Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur, la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous donne la vie, lui qui nous a protégés toute la nuit, a combattu les bons combats pour nous. Et ce matin, nous sommes en pleine forme pour s'exhorter et prier selon sa volonté. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur que tu as disposé aussi ce matin à pouvoir écouter ensemble tes instructions. Nous nous disposons, Seigneur, ce matin pour que tu nous parles, tu nous instruises et que notre journée soit bénie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons partager dans les livres de 2 Corinthiens, les chapitres 9. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes sortes de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayant encore une abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis en tout égard pour toute espèce de la libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le bonheur d'un enfant de Dieu. Oui, les enfants de Dieu ont plusieurs sujets de se glorifier, plusieurs sujets de glorifier Dieu parce que, comme le mot le dit, le bonheur d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui a tout. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a le contrôle de tout. Parce que le Seigneur Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toutes les espèces de la terre, de dominer sur tout, de contrôler tout et de cultiver la terre. Et pour qu'un enfant de Dieu soit heureux, il doit connaître ce qu'il est appelé à faire et le faire afin que son bonheur soit parfait. Bien-aimé, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car ce genre de personne ne pourra jamais chanceler, car la mémoire du juste dure toujours. Bien-aimé, un homme qui craint Dieu, son cœur est ferme, il est confiant en l'Éternel. Il n'a pas peur de mauvaises nouvelles, parce que même lorsque ses ennemis se lèvent contre lui, lui trouve plaisir à les regarder tomber. Parce que la Bible dit, ils viendront par un chemin, ils rentreront par plusieurs chemins, ils vont creuser des trous contre toi, mais ils vont tomber eux-mêmes dedans. Alors c'est un homme qui bénit les autres, c'est un homme qui est juste, c'est un homme qui marche de gloire en gloire, car l'Éternel nous appelle à grandir comme des palmiers, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Et des genres de personnes, les diables, les ennemis, le méchant, ne les aiment pas. Lorsqu'il voit un enfant de Dieu, il grince des dents et se consume lui-même, parce que le méchant périsse toujours. Alors pourquoi un enfant de Dieu doit trouver son bonheur en Jésus-Christ? Parce que tout ce qu'un enfant de Dieu peut posséder, c'est Dieu lui-même qui lui comble de cela. Bien-aimé, la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Au contraire, lorsque l'Éternel te bénit, il te bénit pour que tu sois aussi une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent trouver plaisir aussi de donner, de participer à l'élévation et à la bénédiction des autres. Ici, l'apôtre Paul, dans notre exhortation, il nous montre que la sémence même d'un enfant de Dieu lui vient de l'Éternel. C'est ce qu'on a lu. On a dit, Dieu lui-même comble ses enfants de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi se satisfaire lui-même et pour que vous ayez aussi en abondance pour de bonnes œuvres. Donc pour que vous aussi vous puissiez participer à donner aux autres. C'est pourquoi c'est lui qui fournit la sémence d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. N'ayons pas peur lorsqu'on nous demande de contribuer
pour ceci, cela à l'église. Demandons à notre fournisseur qui est Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse nous donner des choses. Et lorsque nous en usons avec justice, il va les multiplier pour que nous soyons enrichis et que par nous aussi, les autres soient bénis. Et ce qu'il attend de nous, c'est le donner des actions de grâce pour avoir fait de nous de riches. Car la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Bien-aimé, depuis le jour où tu as cru à Jésus-Christ, est-ce que tu as changé ta vie? Est-ce que tu es devenu juste au-devant de Dieu? Est-ce que tu aimes ton prochain? Parce que pour que Dieu fasse de toi son économe, il faut qu'il trouve en toi la justice. Il faut qu'il trouve en toi l'amour du prochain. Parce que la Bible nous dit, c'est en ceci qu'on va connaître un enfant de Dieu, car quiconque pratique la justice est né de Dieu. 1 Jean 2, 29. Toi, tu pratiques quoi? Alors pour qu'aujourd'hui, tu trouves le bonheur d'être un enfant de Dieu, bien-aimé, change, rectifie ton tir, change de comportement. Demeure dans la crainte de Dieu, pratique la justice et le Seigneur va te rendre glorieux, il va t'enrichir, de sorte que toutes sortes de libéralités soient en toi, toutes sortes de dons soient en toi. Et à ce moment-là, tu pourras le glorifier. Dieu trouve son plaisir à nous faire du bien juste pour qu'il nous voie le glorifier. C'est pourquoi 2 Corinthiens 9, 10 nous dit, « Celui qui fournit la sémence du sémère et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. » Pourquoi? Parce qu'il nous a régénérés, non avec une sémence corruptible, mais avec une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez, lorsque tu trouves ton plaisir dans le commandement de Dieu, Dieu te régénère. Et la sémence qu'il te donne, c'est pour que tu aies la vie, pour que tu ne pêches pas. Car celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. 1 Jean 3, 9 nous dit ça. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu continues à pratiquer le péché jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu penses que c'est une blague ou tu t'es pas bien engagé. Le Seigneur t'aime. Il veut aujourd'hui, si tu attends sa voix, sache qu'il y a le bonheur d'être un enfant de Dieu. Sache que ta vie peut changer. Si le diable peut donner à ses enfants au-delà de ce qu'il demande même pour qu'il en meure, à combien plus forte raison le Seigneur notre Dieu nous donnera-t-il tout ce qu'on lui demande, en commençant par le Saint-Esprit pour bien nous cadrer. Mais nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner notre part, car nous sommes tous co-héritiers avec le Christ. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, ce n'est pas au monde de demander ta part. C'est à celui qui t'a créé. C'est lui qui a le pouvoir de te fournir la sémence. Cette sémence qui est tienne. Cette sémence que toi aussi, tu pourras donner. Car le Seigneur trouve son plaisir à nous donner pour que nous aussi nous puissions donner. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, mon âme te loue, mon âme te bénit parce que tu fais de nous tes enfants. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous donnes tous les jours. Chaque matin, Seigneur, oh Dieu, nos coupes débordent de bénédictions, de grâce. Seigneur, tu nous ouvres les portes que nous n'avons même pas méritées. Tu es toujours là auprès de tes enfants pour leur guider, pour voir à leurs désirs, à leurs besoins. Tu es un bon Père. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur qui a écouté cette exhortation. Nous voulons, ô Dieu, comme des co-héritiers du Christ, attendre à ce qu'en ce jour tu puisses pouvoir au désir de nos cœurs. Seigneur, juste parce que tu es un bon Père, tu nous demandes de ne pas nous inquiéter des choses, mais qu'en toute circonstance de te faire parvenir nos désirs par des prières et des supplications. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, que le Saint-Esprit abonde dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, toujours être conseillés, encadrés, dirigés par lui, pour que nos vies, Seigneur, ô Dieu, manifestent ta gloire, pour que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, recevoir de toi tout ce que tu nous donnes en abondance, afin que nous soyons des sources d'eau vive, des sources de bénédiction aussi pour les autres. Car tu mets dans nos mains
la part des pauvres, des orphelins, des veuves, des lévites. Et nous ne voulons pas, Seigneur, le bloquer. Mais nous voulons qu'à chaque fois, nous manifestions la libéralité. Nous manifestons de la charité. Nous manifestons de l'amour pour notre prochain. Nous manifestons, Seigneur, oh Dieu, ta gloire. Car le monde a besoin de voir les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes des enfants. Le monde attend que les enfants de Dieu se révèlent pour que le monde change. Seigneur, merci Seigneur de répandre sur nous ton esprit. Merci Seigneur, oh Dieu, de pourvoir aux besoins de tes enfants. Car si tu peux nourrir les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison tes enfants, créés à ton image, des co-héritiers du Christ. C'est pourquoi je prie pour tous ces enfants de Dieu qui sont dans la pauvreté, tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui manquent. Seigneur, sois celui qui pourvoit à leur pain. Comme tu as fait à la veuve de Sarepta. Envoie, Seigneur, oh Dieu, envoie, Seigneur, oh Dieu, de messagers, tes prophètes, pour bénir tes enfants. Seigneur, j'aimerais bénir ces personnes, ces familles qui en ce jour ne savent même pas comment s'en sortir, comment nouer les deux bouts du mois. Seigneur, que la bénédiction abonde dans la maison de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux qui travaillent, laisse que tu puisses multiplier leurs semences, afin que, en les enrichissant, ils deviennent aussi des sources de bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour leurs entreprises. Je viens prier pour leur santé. Je viens prier pour des couples, des familles, Seigneur, oh Dieu, afin qu'ensemble, dans l'unité et l'amour, que les enfants de Dieu puissent prospérer à tous égards au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'aimerais qu'ils trouvent le désir et le bonheur de demeurer dans tes commandements, dans ta présence, Seigneur, oh Dieu, dans ta doctrine, Jésus-Christ, car c'est une bonne nouvelle qui apporte, Seigneur, de bonnes choses. Car cette bonne nouvelle est attachée à la grâce que personne ne peut comprendre. Lorsque, Seigneur, oh Dieu, le méchant se démerde à chercher nuit et jour, toi tu pourvois à tes enfants pendant qu'ils dorment. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, de manifester ta grâce dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci, Seigneur, d'ouvrir les portes. Merci, Seigneur, de fermer aussi certaines portes qui leur empêchent de voir ta main. Ferme la porte du péché au nom de Jésus. J'aimerais prier pour tous ceux qui, Seigneur, se détruisent eux-mêmes. La Bible dit, celui qui détruit le corps, tu le détruiras aussi. Je prie pour ceux qui sont des ivrognes. Je prie pour ceux qui sont des impudiques. Je prie pour ceux qui se droguent. Je prie pour tous ceux qui, ceux qui pratiquent un mal qui s'attache à leur corps. Seigneur, donne-leur les dégoûts de cela. Donne-leur les dégoûts de se shooter. Donne-leur les dégoûts de s'enivrer. Donne-leur les dégoûts de l'impudicité. Montre-leur que ces choses ne leur font pas du bien, mais empirent leur situation. Car celui qui pêche contre son corps pêche doublement. Ô Seigneur, pitié pour mon frère et ma sœur. Que le sang de Jésus-Christ répandu à la croix puisse le laver au nom de Jésus maintenant. À cause du sang qui a cloué et que tu as donné à la croix. Je confesse, Seigneur, oh Dieu, que cette grâce à la croix leur soit donnée aussi au nom de Jésus. Soyez saints, soyez forts, crucifiez la chair au nom de Jésus-Christ. Et que cette journée soit bénie pour chacun de nous. Que tout le foulard à la pointe de vos pieds vous soit donné en possession. Et que toute chose puisse concourir à vous qui aimez le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.